l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 5, les idées politiques. Alors par communisme, il faut entendre un ensemble de doctrines politiques issues du socialisme, et pour la plupart d'ailleurs du marxisme, qui vont s'opposer au capitalisme et viser à l'instauration d'une société sans classe sociale, sans salariat, et la mise en place d'une totale socialisation économique et démocratique des moyens de production. Dans son sens d'origine, et d'un point de vue purement philosophique, le mot désignait donc une forme d'organisation sociale marquée par la mise en commun des biens, la mise en commun des modes de vie. On parle par exemple du communisme des gardiens dans la République de Platon. Et ce terme peut désigner au sens large toute organisation économique et sociale dont la base est la propriété commune par opposition à la propriété individuelle. Mais le communisme, c'est surtout quelques dates dans l'histoire. C'est surtout des moments clés. Notamment 1848, lorsque Marx et Engels vont prendre à leur compte dans le manifeste du Parti communiste le terme, et vont effectivement associer à l'école de pensée marxiste cette idéologie dite communiste, visant la fin du capitalisme, la collectivisation des moyens de production. 1848, donc. Mais aussi 1917, lorsque les bolcheviks, dirigés par Lénine, vont prendre le pouvoir en Russie, lors de la révolution d'octobre. Et là, le sens du mot communisme va évoluer. Il désignera désormais un mouvement politique international né d'une scission du socialisme et qui se reconnaîtra dans le courant révolutionnaire incarné par les bolcheviks, comme d'ailleurs dans l'interprétation du marxisme par Lénine. On pense notamment à ce texte fondateur, L'État et la Révolution. Le communisme se présente désormais comme la véritable expression politique du mouvement ouvrier au détriment de la social-démocratie dont il est au fond issu. Et puis une dernière date, 1919, la création de l'internationale communiste, dite Troisième Internationale ou Comintern, qui regroupe à l'échelle internationale les partisans de la Russie soviétique. L'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, a été fondée en 1922 pour fédérer les territoires de l'ex-empire russe. Eh bien, l'Union soviétique va diriger, via le Comintern, les activités des partis communistes du monde entier. Alors, que vise l'idéologie communiste ? Quel est finalement son horizon ? Quelle est sa finalité ? L'horizon du communisme, c'est la société sans classe, donc. Une fois que la classe ouvrière dominée aura renversé la classe dominante bourgeoise, selon la mécanique de la dialectique du maître et l'esclave, la lutte finale, une fois qu'elle aura institué une dictature du prolétariat et que ce modèle se sera propagé grâce à l'action internationale des militants et des camarades au bénéfice du genre humain, eh bien le communisme aura atteint donc sa finalité. Il aura donc atteint son idéal. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet qui est formulé donc par les élites communistes, il y a toute une série de vocabulaires, une série de mots qui sont porteurs de connotations extrêmement guerrières. On parle de classe sociale, par exemple. Il ne faut pas oublier que le mot classe, classis, signifie en latin la flotte de guerre. Et le terme désignait l'ensemble des Romains du même âge, appelés à combattre ensemble pour former une flotte de guerre. L'étymologie est donc directement belliciste. Lorsqu'on parle également donc de prolétaires, qu'on oppose aux bourgeois, on rappelle que le proletarius, en latin, désigne le citoyen le plus pauvre, celui qui ne dispose pour seule richesse que ses enfants et sa propre force de travail. Un proles, c'est la descendance en latin. Et donc ce prolétaire, lui, eh bien, il a pour adversaire, il a pour ennemi le bourgeois. Et là, le mot bourgeois évoque le confort, la protection de l'enceinte du château. Burg, en allemand, c'est la citadelle. Les connotations sont extrêmement positives et elles disent évidemment la prospérité matérielle. Donc le prolétaire contre le bourgeois, eh bien c'est le prolétaire qui va l'emporter donc au terme de cette lutte des classes, une lutte des classes qui est donc organisée, qui est structurée par ce qu'on appelle les camarades. Et là encore, le terme de camarade est un mot qui est extrêmement belliqueux, puisque, si la camara, c'est la chambre en espagnol, camarada désigne, à proprement parler, la chambrée, c'est-à-dire effectivement la chambre dans laquelle se rassemblent les militaires. Le camarade, ce sera d'abord celui du régiment,
La camaraderie, ça suppose donc l'amitié soudée par le combat partagé. On distingue le camarade du compagnon. Le compagnon partage le même pain, le camarade, lui, il partage le même combat. Voilà, tout un vocabulaire belliqueux, un vocabulaire guerrier, qui anime donc cette idéologie communiste, qui part donc à la conquête du monde. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.